Bonjour Marc. Bonjour Pierre. Alors, notre interview va porter sur une petite affaire euh, démocratique Oui. qui se développe actuellement. Alors, on se souvient que le 17 février 2022, la GPSO a défini une nouvelle ligne fiscale. Autrement dit, 20% d'augmentation en moyenne d'impôts locaux pour les propriétaires. Alors, un collectif citoyen est apparu pour s'inquiéter de cette décision et aussi revendiquer son abrogation, carrément, et certainement avoir plus de regard sur ce type de décision. Alors, un des membres, dernière affaire de la démocratie locale, un membre, M. Riyad Othman, je crois qu'on peut le citer, du collectif, a subi les foudres de la présidente qui porte plainte en diffamation contre lui. Et pour menace. Donc, on est ici dans un problème démocratique, sur une question importante, certainement, qui est la fiscalité de la région, et simplement une méthode un petit peu cavalière de traiter les problèmes. C'est même pas... c'est beaucoup plus que ça, quoi. C'est inhabitué, hein, la présidente de la GEPSO, la maire de Melan, hein, par exemple sur les parents d'élèves de l'École nationale de musique, qui protestaient sur la manière dont c'était organisé, etc. Elle porte plainte contre les parents d'élèves. C'est-à-dire que plutôt que de discuter, hop, elle judiciarise. Là, elle s'invente, on a peut-être eu des dérapages, mais sur un groupe Facebook, qui est le collectif citoyen. Riyad, c'est pas n'importe qui, c'est l'animateur de ce groupe. C'est lui qui a monté en tant que citoyen en disant mais moi je veux un droit de contrôle et propose à tous les citoyens qui le veulent, quelles que soient leurs opinions politiques ou autres, c'est-à-dire quelque chose d'apolitique au sens le plus large, dès l'instant où on est d'accord là-dessus, de dire bah, nous on veut un droit de regard. Et pourquoi cette ligne fiscale nouvelle qui correspond à rien et qui va frapper des petits propriétaires qui ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir se maintenir dans leur ville, etc. Pourquoi on les fait payer alors que les services de la GEPSO ne sont pas rendus, etc. Donc, et on demande un droit de regard sur ce qui se passe. Alors ça, visiblement, ça gêne beaucoup une grande majorité d'élus communautaires quand même à la GEPSO, en tant que tels, qui se disent de quoi ils se mêlent, tous ces citoyens. Alors, la démarche est un peu connue, Bédier qui porte plainte en diffamation contre moi, la présidente contre les parents d'élèves de la GEPSO, et là elle recommence tout simplement. Et elle porte même plainte pour menace, par des témoignages qu'il aurait dit publiquement devant, ce que je dément complètement. J'étais à côté de lui à ce moment-là, il n'y a pas eu, c'est pas vrai, il n'y a pas de menace, je suis même prêt à témoigner là-dessus. Donc, mais on va judiciariser les choses et on essaye de faire peur. Moi je trouve que ce qui les gêne dans cette affaire, c'est que les citoyens, en gros, osent poser des questions à des élus qui entendent faire ce qu'ils veulent dans une salle. C'est ce que j'ai dit l'autre fois dans la réunion publique à la péniche qui s'est tenue à Triel, en disant mais moi quand je suis arrivé dans cette communauté urbaine, dans le conseil, c'était de dire mais qu'est-ce qui nous embête celui-là, on était bien entre nous, c'est bon, faut pas faire sortir les choses quoi. Dans cette affaire, que ce soit Raphaël Cognier qui était président, on sait que c'était à l'époque copinage avec Pierre Bélier qui faisait les rois, bon ça marche plus, on met Cécile Zami de Popescu à ce moment-là, et on fait de droite, de gauche et tout, on s'entend et on se met d'accord pour un peu faire n'importe quoi avec une GEPSO à moitié en faillite, qui récupère 40 millions d'euros d'impôts, qui reverse aux communes des trucs un peu bizarres quand même, enfin, qui sont au-delà de la loi,
qui ne respecte pas ses compétences, etc. Et quand les citoyens disent mais nous on veut savoir ce qui s'y passe parce que c'est quand même nous qui payons dans cette affaire, les ordures ménagères sont pas bien ramassées, les routes sont pas bien faites, c'est une espèce de grosse usine à gaz où on n'y comprend plus rien, mais où on sait qu'il y a des fonds publics qui partent et on nous demande de repayer et on nous dit ben, vous payez et vous vous taisez en plus. Et donc là, ce qui gêne, alors, c'est simplement que les citoyens demandent à mettre leur nez dans ces affaires-là, en tant que telles. Ça, visiblement, ça en gêne beaucoup dans cette affaire, parce qu'il y a des choses à cacher. Parce que, franchement, s'il fallait porter plainte contre quelque chose qui n'est pas normal, ben, il y a la Cour des comptes, hein. Il y a la Cour des comptes qui vient de faire rendre public que les budgets depuis 2016 à 2020 étaient insincères. C'est-à-dire qu'on a compté des dépenses qui n'ont jamais été faites, des subventions qui n'ont jamais été perçues pour équilibrer les budgets. La Cour des comptes, ça n'a pas qualité à porter plainte. S'il faut porter plainte, c'est là qu'il faut porter plainte. Et que les instigateurs de tout ça soient poursuivis en justice et condamnés. Là, visiblement, ça gêne personne. On se met d'accord et hop, on fait passer la pilule en augmentant les impôts des petits propriétaires. C'est inadmissible, c'est inadmissible. Alors après, on fait des procès d'intention à tout le monde. L'autre idée, Riyad, pourquoi c'est lui qui est attaqué? Moi, je ne le connaissais pas spécialement. Quand il a lancé, j'ai trouvé ça intéressant. Que des citoyens se lèvent, il est conflant, hein, avec d'autres, en disant, ben voilà, nous, on va mettre notre nez là-dedans. Et ben moi, bon coup. Mais je ne suis pas le seul, hein, on est plus de 2000 dans cette affaire. Et en disant, on les laisse plus tranquilles. Je crois que c'était le 24 novembre, où on s'était au mois d'octobre, où pour la première fois, il y avait des gens qui se rassemblaient devant le théâtre d'Aubergenville pour dire, voilà, la GEPSO, il y en a marre. Nous, on veut savoir ce qui s'y passe. Alors, on entend bien ici ou là en disant, vous n'aviez qu'à pas y lire, etc. Mais il y a un problème d'abord de légitimité, parce que il n'y avait pas personne a dit dans les élections municipales qu'on allait augmenter la taxe foncière pour les propriétaires, personne. De quel droit on se permet de l'augmenter et en disant en plus aux citoyens allez vous faire voir, vous n'avez pas de droit de regard. Il faut savoir par exemple les conseils de la GEPSO sont publics normalement. Et quand vous arrivez dans un conseil, et comme par hasard la police municipale à Aubergenville qui vous empêche d'entrer, parce que le rassemblement s'est fait devant, et qui, en étant insistant, en disant mais non on va rentrer, parce que le conseil il est public, en disant mais il n'y a que 25 places. Vous avez 140 conseillers communautaires sur une communauté de 420 000 habitants. On se réunit dans un lieu Aubergenville à 30 km 30 ou 40 km de Conflans, par exemple, et on nous dit, non, il n'y a que 25 places. Vous n'avez pas le droit de venir à plus. La dernière fois, à Gargenville, alors que la salle est encore plus grande, c'est 12 places, entourées par un filet de protection. Et on met à l'intérieur, et la présidente, dès qu'il y a des applaudissements ou un truc comme ça, qui se permet de dire le public doit se taire. On en est où là? C'est vraiment un déni de démocratie. Alors, moi je soutiens complètement, je crois qu'il faut affirmer notre solidarité avec ces citoyens qui se battent, qui se lèvent, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses, tout ce qu'on veut, dès l'instant où ils veulent avoir des informations, après ils seront assez grands pour voter ce qu'ils veulent dans cette affaire. Mais pas de procès d'intention, mais on va au bout et on regarde évidemment les choses qui s'y passent et on demande tous ensemble à regarder les dossiers et à les sortir. Et je veux dire que là-dessus, c'est prochain conseil communautaire, il faut être nombreux. Alors, ça devrait être soit au Aubergenville, au théâtre d'Aubergenville, soit à Gargenville, à la salle des fêtes, parce qu'ils sont capables de changer au dernier moment les locaux de réunion, ça ils savent faire. Je crois qu'il faut être très très nombreux dehors, on ne rentrera pas tous, mais montrer que les citoyens ne sont pas d'accord. Moi je serai présent, j'invite les montés à venir, le plus nombreux possible, parce que les élus, ils ont des comptes à rendre. J'en ai été un pendant 20 ans, j'ai toujours voulu rendre des comptes aux Montais, c'est pour ça on est là, pour les représenter, et on est là aussi pour faire sortir les informations. Alors c'était cette espèce de se cacher dans une salle comme ça et de dire maintenant qu'on est élu, on fait ce qu'on veut, ça c'est pas admissible. C'est pas admissible. Donc je redis tout mon soutien à Riyad. Je
suis même prêt à témoigner pour lui, il n'y a aucun problème dans cette affaire. On verra, y compris si, parce qu'il a quand même été, ce que j'ai oublié de le dire, pour aller sur le front, le jour même où le mercredi 24 novembre, je crois, le jeudi 24 novembre, où il avait prévu d'assister au conseil, comme par hasard, il est convoqué par la police au Mureau, avec des accusations de menaces évidemment qui contestent, mais on l'a reçu comme un délinquant pendant 3 heures, avec prise d'empreinte, photos sur les 4 angles, etc. C'est une démarche malheureusement extrêmement politicienne, mais ça va même plus loin que ça, quoi. C'est plus loin que ça. On attaque l'animateur principal de celui qui l'a créé, de ce collectif, et en essayant, y compris, de le couper du reste. C'est important qu'on affirme tous notre solidarité. On est d'accord, on n'est pas d'accord, hein. Mais là-dessus, c'est pas possible. Sur la démocratie, il faut que ça se développe. 15 décembre, 18h, théâtre d'Aubergenville, ou salle des fêtes municipales de Gargenville, ça sera indiqué, on vous appellera à venir à l'un ou l'autre, dès l'instant où on saura, tous ensemble, je pense que Riyad le fera, assez bien. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Collectif Citoyen GEPSO, tapez ça sur un moteur de recherche, vous allez vite le trouver, enfin, ou sur Facebook, et je vous invite à y participer. Il y a déjà plus de 2000 participants, ça monte, et c'est un bol d'air, ces citoyens qui veulent regarder ce qui s'y dit. Moi je vous invite vraiment à faire monter la pression, et notamment que cette taxe qui a été instaurée, on peut l'enlever. Alors le budget de la GEPSO va être voté, c'est bien ça qui les inquiète dans cette affaire. Parce qu'il n'y a aucune justification pour que ça puisse tenir. On finance des choses qu'on ne devrait pas financer, etc. On a le droit de regarder sur ce financement de la GEPSO. C'est un droit. Bon, eh bien, on a bien noté la date. On y sera. Assistant, hein, mais... Voilà, et ben, bonne journée quand même. Merci. À bientôt. Pas de problème.